Le foie gras suscite beaucoup de questions sur le plan gustatif, sur le sujet de la condition animale, mais également sur la question de la santé humaine, en particulier du fait de sa composition nutritionnelle. Plusieurs caractéristiques du foie gras, ou plutôt des foie gras, vont vous surprendre. On va comparer ensemble le foie gras de canard, le foie gras d'oie et le foie gras végétal, qu'on appelle le faux gras. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les sensibilités. Par définition, le foie gras, c'est d'abord du gras. On rend le foie d'un animal gras en le gavant de maïs et donc notamment de glucides. Dans une portion de 50 g de foie gras, on ingère plus de 20 g de graisse. C'est l'équivalent de 2 cuillerées à soupe d'huile. Alors on entend dire parfois que c'est de la bonne graisse. C'est faux. En tout cas, quand on sait que près de la moitié de la graisse, c'est de la graisse saturée, celle qui est associée aux maladies cardiovasculaires, on arrête tout de suite de justifier la consommation de foie gras pour ces bonnes matières grasses. Et cela vaut aussi bien pour le foie gras de canard que pour le foie gras d'oie. Ce qui est vrai en revanche, c'est que le foie gras, c'est une source inégalée de vitamine A et il est également très riche en fer. Côté protéines, le foie gras de canard et le foie gras d'oie apportent environ 10 g pour 100 g. C'est très inférieur à ce qu'apporte la viande et le poisson. Le foie gras d'oie est-il supérieur au foie gras de canard ? Question goût, je vous laisse choisir. Sur le plan nutritionnel, ce n'est pas franchement flagrant. Le foie gras d'oie est un peu moins gras et par conséquent un peu moins riche en graisses saturées. Mais honnêtement, ces différences ne justifient pas de les distinguer sur le plan de leur qualité pour la santé. Il nous reste à comparer ces véritables foie gras au foie gras végétal. Alors est-ce que ce faux gras est un atout pour notre santé ? Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. Ces faux foie gras sont généralement très riche également en graisses saturées. Et cet inconvénient n'est pas franchement compensé par la présence de légumineuses ou encore de fruits à coque. D'ailleurs, vous verrez que les faux gras sont souvent classés D au Nutri-Score contre un classement E pour les vrais foie gras. Alors si on résume, les foie gras et les faux gras ne sont en aucun cas des aliments à promouvoir pour la santé. Ce sont des aliments festifs et quand on fait la fête, ce n'est franchement pas justifié de se forcer à prendre ce qui est nutritionnellement meilleur, à condition bien sûr de ne pas faire la fête tous les jours. Prenez ce que vous aimez, ce que vous pouvez acheter et ce qui correspond à votre sensibilité vis-à-vis de la consommation des produits d'origine animale.